une fois n'est pas coutume, pour Radio Sport, eh ben, on va faire des interviews dans l'avion. L'avion du retour, on était sur le Biking Origin au Sri Lanka. C'est terminé. On est tous en train de venir. Et je voulais d'abord avoir le plus jeune de ce Biking Origin, Adrien Leroux. Bon alors, Adrien, plus jeune participant, c'est ton deuxième Biking Man. Tes impressions à ton retour, on est dans l'avion là. Bah ouais, ça fait drôle, c'est surtout une grande fierté d'avoir pu finir ce Biking Man Sri Lanka parce que ça a été vraiment extrêmement dur. Je crois que mon corps n'a jamais été soumis à des températures aussi extrêmes aussi longtemps. J'en ai même eu des allergies au soleil où ça me piquait de partout, j'avais l'impression d'avoir des insectes dans la tête, enfin, c'était terrible. Mais par contre, quelle satisfaction d'arriver à la fin. En plus, mes parents avaient fait le voyage aussi pour m'accueillir à l'arrivée, donc non, c'était un grand moment et hâte de repartir sur un autre Biking Man. Il y avait un beau vélo apparemment. C'est le vélo qui a tout fait. Ah mais je pense, je me demande s'il n'y avait même pas un petit moteur qui était caché dans le tube de sel parce que franchement j'ai bien carburé avec. Non franchement c'était un régal, en plus c'était assez chaud parce que je l'ai reçu que 2 semaines avant la course, j'avais jamais fait de gravel avant et quand tu tapes une descente de l'enfer où il n'y a même pas du tout d'asphalte quasiment pendant 20 km après une journée de 10-15 heures de vélo, bah t'as l'impression d'être dans un cauchemar, de jamais en sortir. Mais par contre quand tu arrives à l'hôtel, bah alors là tu t'apprécies vraiment ce moment parce que à ce moment-là je me rappelle, je suis sorti de mon vélo, j'ai mis posé pied à terre et là j'étais pris de vertige et je me suis écrasé sur le sol, le casque a tapé le sol derrière, la lampe est partie à volo, mais tu sais que tu dois terminer et l'abandon c'est pas une option, donc même si c'était dur, parfois j'en avais marre, bah, j'ai tout fait pour y arriver et je suis arrivé. Tu t'es étonné toi-même? Ouais, carrément. J'ai atteint mes limites plusieurs fois, que ce soit physique et mental. Et je crois par rapport à mon premier Biking Man où j'avais vraiment géré pour pas me mettre dans des états exécrables. Bah là j'ai voulu faire la joie un peu plus sportive et je me suis rendu compte que je pouvais le faire. Mais par contre ça a été physiquement très très dur quoi. Mais je suis content d'avoir mis dans des états comme ça parce que j'ai pu voir un peu jusqu'où je pouvais aller. Et ça pourra me servir pour d'autres Biking Man. Alors ça c'est la partie vélo. Tu es venu aussi parce que tu es étudiant en journalisme à Toulouse, pour certains médias et pour raconter ça de l'intérieur. C'était travaux pratiques on va dire. Ouais tout à fait, c'est mon directeur qui m'a laissé partir pour faire un reportage pendant 10 jours au Sri Lanka pendant que les copains sont en cours. Donc ça n'a pas été facile aussi ça parce que je devais gérer la course. Et en même temps, je devais filmer aussi et faire mon reportage. Donc ça veut dire parfois m'arrêter pour filmer des petits trucs, filmer des singes qui me regardaient parce que c'est des images que tu es obligé de ramener. Donc c'est pas simple quand parfois tu filmes sur le côté et que t'es à moitié, t'es à 2 doigts de te péter la gueule parce que tu mets ta main sur le guidon et du coup tu mets plus de poids à droite. Donc parfois c'était un peu dangereux de filmer aussi parce que fallait prendre plusieurs angles de vue. Mais par contre, non, j'espère que je vais pouvoir faire un bon petit sujet écrit, mais également un bon petit sujet vidéo pour pouvoir raconter un peu tout ça de l'intérieur. Parce qu'un journaliste ou un apprenti journaliste qui a fait un Biking Man, ça s'est jamais fait. Donc là, ouais, j'espère que je pourrai raconter un bon petit truc de l'intérieur. T'es prêt à repartir? Ah, carrément. J'espère repartir au Maroc au mois de septembre. Les Sri Lankais, comment ils étaient? Je pense que ça a été un véritable moteur, leur sourire a été un véritable moteur dans cette aventure. Je pense que sans eux, on atteste la dernière nuit où on était avec un copain, avec Bruno, et on a galéré à trouver un endroit pour dormir. Et finalement, il y a une dame qui nous a laissé son immense maison, rien que pour tous les deux, pour qu'on puisse avoir une nuit en pleine sécurité. Donc ouais, non, ça a été vraiment un moteur, leur bienveillance, leur gentillesse, leur sourire à tout moment. On était un peu comme des ovnis en fait là-bas. Vraiment, ils voient des gars, des occidentaux, avec des habits, on était comme des pros quoi pour eux. Mais vraiment, non, une gentillesse, non, j'ai jamais vu ça avant quoi, et ça fait plaisir. En gros, une belle expérience humaine. Ah mais complètement, vraiment de A à Z, tellement une bienveillance quoi. Parfois t'étais dans le mal, et si t'avais besoin d'un petit sourire, tu levais la tête. Et eux ils te disaient bonjour directement, ou un enfant qui courait à côté de toi pour justement tu vois leur large sourire.
bah, ça faisait plaisir, quoi. Et franchement, ça te faisait avancer et c'est grâce à eux aussi qu'on a pu terminer cette course. Ouais. Bon, super, merci Adrien. Rendez-vous sur Radio Sport, sur un vélo, aux Jeux Olympiques peut-être. Tu vas travailler, tiens, pendant les Jeux, tu vas travailler pour le Courrier Picard. Tout à fait, je serai 2 mois au Courrier Picard, donc j'espère que je pourrai être leur envoyé spécial pour partir à Paris et pourquoi pas faire un petit sujet sur Radio Sport au Club France, on verra bien. J'essaierai de négocier tout ça, mais ouais non, ça va être sympa aussi. Ouais.